dans cette action, j'ai voulu poser l'acte d'un député et aussi de résistant à un système qui nous broie et dont il faut sortir, trouver des moyens que nous n'avons certainement pas tous recherchés depuis 25 ans. Je veux dire les moyens. Tout au moins ce que nous avons recherché n'était pas efficient. C'est un changement de monde. Le monde a basculé au cours de ces 25 dernières années et nous n'y étions pas prêts, c'était toujours très difficile. Le problème, c'est qu'après la crise économique sociale, maintenant c'est une crise humaine avec des gens qui n'ont plus de destin commun, qui n'ont plus d'horizon, ni de cap, et qui se sentent résolument décelés, individualistes. Et c'est une situation qui est dangereuse. Elle a été dans le passé. Elle nous a souvent conduit vers de très grandes illusions. Et je pense qu'on ne peut pas en 2013 envisager de rester comme ça, le temps qu'une allumette enflamme un pays très malade, qui est résigné. Nous avons perdu 500 000 emplois en quelques années, industriels. Demain, nous n'aurons pas d'agriculture parce qu'il n'y a pas un fils de paysan sur 10, même dans les zones où il suffit de se baisser pour ramasser l'argent qui coule, les zones céréalières. Il n'y a pas un paysan sur 10 qui veut remplacer son père. Je suis un bon exemple. Je n'ai pas remplacé mon père. Voilà, donc vous voyez, je ne trompe pas, et pourtant, vous êtes quelqu'un de très bien aussi. Eh bien, on va découvrir comment il y a une liste démographique de très grande catégorie. Je crois que c'est près de 60% des paysans actuellement qui ont 55 ans et plus. Vous imaginez ce que ça va donner dans 5 ou 6 ans, quand on sait que l'agroalimentaire qui est derrière est le deuxième secteur d'activité en France, après l'aéronautique. C'est là, on va vraiment, il n'y aura plus de filet de sécurité. Donc, j'ai fait ça, non pas sur un coup de tête, comme on l'imagine souvent, parce qu'on dit la salle est atypique, la salle a besoin d'exposition médiatique, s'il ne fait pas un coup par mandat, il est malheureux. Enfin, tout ça, ça va pourrir l'hiver, parce que je savais en même temps que ça serait très dur, d'abord pour ma femme, qui n'a pas d'ailleurs beaucoup aimé, qui n'aime pas toujours pas beaucoup mon acte, parce qu'on ne voit pas forcément la finalité, bon, elle me soutient quand même. Et puis pour mes amis, pour mes voisins, pour tous ceux qui m'ont élu, qui me voient partir un jour dans le nord de la France pour aller marcher, je ne sais pas si vous imaginez. Et puis ils disent, bon, c'est un coup de tête, il va revenir. Puis au bout de 8 jours, il ne revient pas, au bout d'un mois non plus, au bout de 3 mois non plus, au bout de 5 mois, il ne revient plus, et au bout du 5e mois, il se dit que ça va en Corse. Vous imaginez? Alors, par contre, je suis extrêmement bien accueilli partout où je passe, et c'est pour ça que vous posez la question de relation entre les politiques. Nous sommes tous des serviteurs de la nation. Nous sommes là parce que nous avons tous été élus au suffrage universel et nous avons tous la mission d'essayer de faire de notre mieux, notre devoir. Et cela peut se faire dans une bonne ambiance et en ce qui nous concerne tous les trois ici, dans un contexte d'amitié qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très honoré de les avoir ici avec côté pour me recevoir. Madame le premier adjoint en place de la Falco, qui m'a envoyé un message de sympathie. Et quant à mon ami, président de l'association des parlementaires du rugby, qui est une personnalité reconnue maintenant dans le monde entier, puisque le championnat de France français est le meilleur du monde, et que Toulon est le champion du meilleur championnat du monde. Je dis champion parce que c'est un accident, s'il ne l'a pas été l'an dernier, il est champion d'Europe. Voilà. Donc, et puis Toulon, c'est une ville qui m'a toujours un peu fasciné, un peu rêvé.
par son incroyable histoire, par tout ce que constitue cette ouverture sur le monde. Pendant longtemps, la Méditerranée, notre mère à tous, et puis par cette originalité qu'elle a su se forger entre ces deux grandes voisines, Marsilia et Nice. Il y a Toulon. Et Toulon est une des villes que l'on cite dans toutes les langues du monde, parce qu'elle est connue partout. Vous allez où après? Après, ce soir, je ne sais pas encore si je pars pour Ajaccio, mais pour Bastia, mais en tout cas, je prends la direction de la Corse. Alors, il y a Zaza qui est en train de s'affairer au dernier préparatif d'usage. À l'occasion de cette marche, vous rencontrez des vrais gens. Quel écho avez-vous de la population française? Je l'ai dit il y a un instant, l'effet de continuité donne, je crois, plus d'intensité au sentiment qu'on peut retirer. Nous faisons tous le même travail, nous sommes tous sur les mêmes marchés publics. Souvent dit, oui mais vous êtes différents, vous allez dire non, on est tous sur les marchés, on est tous aux inaugurations, à préparer des dossiers, etc. Moi aussi, quand je suis dans la circonscription, sauf que lorsque on entame une action telle que je l'ai entravée, c'est au fil du chemin et de vos pas que ça se fait. Et vous rencontrez effectivement tous les citoyens de toutes sensibilités. J'ai rencontré des gens qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. J'ai rencontré des gens d'un bord extrême de l'échiquier ou de l'autre, des gens de sensibilité de gauche, de droite, du centre. Je crois aussi, trouve aussi des gens qui ne votent plus depuis 30 ans, parce qu'il y en a d'autres depuis moins longtemps. Mais j'ai rencontré des préfets, bien sûr d'une manière discrète, d'une manière arrangée. J'ai un préfet, par exemple, qui est venu me voir alors qu'il avait son chauffeur et son véhicule à 200 mètres. Il est venu me voir derrière un bosquet en prétextant un besoin urgent. J'ai rencontré des généraux de gendarmerie, vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. J'ai rencontré, je ne compte pas les commissaires de police, ni les procureurs de la République, ni les juges, et puis le nombre de professeurs, et puis les gens de tous les jours. Des gens qui ont tout perdu à 40 ans, parce que leurs usines ont fermé, n'ont pas retrouvé un emploi, sans à Pôle emploi depuis, qui ont des fils dont ils se rendent compte à 18 ou 19 ans, pour un quart d'entre eux qui ne savent même pas lire correctement et encore moins écrire. Je rencontre des jeunes, parce que je fais des cités la nuit, à 2h ou 3 du matin. Je pars seul, parfois accompagné. J'ai un journaliste de vos confrères qui fait l'ensemble de la tournée avec moi, avec d'autres jeunes. Il y en a un qui est là, et Zaza qui est mon aide de camp, qui s'occupe de toute la logistique, parce que j'ai mené ma voiture. Alors, ils me disent tous, d'abord, on vous déteste. Vous êtes moins que rien. Regardez dans quel état vous avez mis le pays. Et je ne coupe pas. Parce que j'ai découvert que lorsque je voulais couper, aussitôt la personne se met en colère, dit « Mais vous avez raison, monsieur le député, vous avez toujours raison, mais continuez comme ça, mais allez-y, allez-y. Voilà. Et je ne les coupe pas. Donc, j'ai à peu près toujours le même, comment je dirais, la même manière d'expliquer ce qui est beaucoup de colère, beaucoup de résignation. Alors, par contre, ils aiment le député de la circonscription. Il sort du lot, parce que eux, à lui, ils le voient, ou à elle, ils le voient. Ils aiment les maires, encore qu'aujourd'hui, ils sont très soucieux par les grandes constructions que nous sommes en train de faire, que les villes perdent, comment je dirais, leur légitimité, leur souveraineté. Et dans les campagnes, ils ont peur que les communes disparaissent. Ensuite,
La question qui vient, très évidemment, c'est l'emploi. Donc ça, vous connaissez. L'autre question qui vient, souvent, c'est la dette. Et d'où vient cette dette? Monsieur le député, comment se fait-il qu'on soit plus endetté qu'au lendemain de la guerre? Mais qu'est-ce qu'on a fait d'aussi exceptionnel? Et qu'est-ce que c'est ces annuités d'emprunt que l'on doit avoir? Les emprunts, qu'on les paye, c'est normal, mais ces annuités d'emprunt dont on nous dit, même en se serrant la ceinture à mort, que notre génération n'arrivera jamais à les rembourser, et même la génération qui suivra non plus, mais comment voulez-vous redonner confiance à un grand pays, à un peuple comme le nôtre? Beaucoup me disent, moi j'ai payé mes dettes quand j'ai commencé à travailler. Or la France ne peut plus travailler aujourd'hui. Elle n'a plus d'artisans, elle n'a pratiquement plus d'industrie. Et demain, elle n'aura plus d'agriculture. Donc comment voulez-vous qu'elle produise? Nous allons tout acheter et nous empruntons déjà pour payer nos fonctionnaires. Et il y a un élément que je n'avais pas vu, c'est un rejet, je ne sais pas si vous voyez ici, peut-être pas, c'est un rejet brutal, brutal. Et vous savez de quel parti je suis issu? De l'Europe. Alors là, il n'y a pas, je ne sais pas comment c'est venu. On a du mal aujourd'hui à retrouver un défenseur de l'Europe. Pourtant, il y a un cimetière militaire tous les 200 mètres. C'est d'autant plus grave qu'on va fêter le centenaire de la guerre de 14 et que ça pose de vrais problèmes. L'Europe, c'est une bonne solution pour la paix. Mais c'est une bonne solution. Le problème, c'est qu'à leurs yeux, on n'a jamais dit au peuple quelle Europe on construisait. Et qu'à leurs yeux, ce n'est pas nous qui l'avons construite. On a désigné des hauts fonctionnaires qui sont devenus des technocrates pour le faire à notre place. Et ils disent, et maintenant vous vous étonnez qu'on ne s'y retrouve plus. Mais il faut voir la concurrence. Il ne vaut plus l'Europe comme l'Europe sociale des peuples les plus avancés de la planète. Il ne voit plus l'Europe démocratique. Il voit une plateforme avancée de la finance internationale qui vient nous étreindre. Voilà. Il y a un dernier point peut-être, c'est qu'on parle souvent du bas de laine des Français. J'ai découvert que les Français étaient endettés. Et ça aussi, ça a été une surprise. Pas forcément de grosses dettes, mais de petites dettes, et surtout pour les jeunes, des emprunts revolving. Vous savez que les emprunts sparadrap, ils s'arrêtent jamais. Alors moi, j'en profite, parce que je ne peux pas faire qu'un constat alarmant, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens, pour lancer les cahiers de l'espoir, leur dire tout ce que vous me dites, vous l'écrivez. Il faut exprimer ce que vous ressentez. Il faut redonner la parole au silencieux. Et il faut faire remonter. Monsieur le député, je vous remercie. Merci à vous. Merci.